et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va modéliser. On va modéliser quelque chose qui est un petit peu en rapport avec la période de la saison. On va modéliser le traîneau du Père Noël. Alors on va pas modéliser les rennes, on va pas modéliser les cadeaux, on va juste modéliser le traîneau. Façon un peu jouet ancien à la limite, parce que en fait c'est assez basique, c'est un élément entièrement en bois. Même si on peut mettre quelques petites attaches, etc., quelques décorations. On fera pas la texture, je pense. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit assez court comme vidéo, comme tutoriel. Donc, comment on peut modéliser donc le traîneau du Père Noël? Alors forcément, je vous conseille d'aller voir en fait sur internet des images pour trouver des références. Vous tapez traîneau, traîneau Père Noël, etc., traîneau ancien, vous allez en trouver plein. J'ai un petit peu mon idée de comment on va faire ça. On va utiliser pour faire ça, pour modéliser ça, l'extrusion NURBS qui est ici. Et donc, comme on utilise l'extrusion NURBS, on va aussi utiliser ici les splines qui sont là. Dans les versions plus récentes de Cinema 4D, elles sont beaucoup plus évoluées. Dans la version 18, les splines ont vraiment été améliorées à fond. Donc, si vous avez une version 18, une version très récente, ça sera encore plus simple pour vous. Mais moi, je vais vous montrer qu'en fait, même avec ma version 13, on peut tout à fait le faire sans problème. Et donc, comment on va faire ce traîneau? En fait, il va se composer de plusieurs parties. D'abord, il y a l'énorme patin qui est au sol. Il y en aura deux en fait, puisque il y en a un de chaque côté. Ensuite, il y a le côté du traîneau, il y a l'intérieur du traîneau et l'autre côté du traîneau. Donc, ça fait trois éléments pour faire le traîneau, plus les deux patins. Et puis des petites attaches en plus. Donc, pour modéliser ça, on va passer non pas dans la vue de perspective, mais ici dans la vue de droite, c'est-à-dire sur une vue de côté. C'est beaucoup plus pratique. Donc, je passe sur la vue de côté, on va dézoomer un petit peu, histoire d'avoir un petit peu de place. Voilà, je mets la ligne d'horizon ici, enfin la ligne de sol ici assez bas en fait, afin de pouvoir me positionner au niveau du sol. Et puis on va commencer à faire la forme. Alors on va commencer par le grand patin en fait, toute la première lame en fait, qui fait à peu près comme ça. Ça part ici, ça fait un arrondi là et ça va tout droit jusqu'au bout ici. Donc pour ça, je vais prendre ici une spline linéaire. Je prends les splines linéaires, pourquoi? Parce que ici j'ai beaucoup de splines différentes, je pourrais directement prendre une type Bézier, mais la linéaire a l'avantage d'être très simple à utiliser, même pour ceux qui débutent. Donc c'est mieux de partir sur une linéaire et puis quand on débute, quand on n'a pas l'habitude des splines, et ensuite d'utiliser un autre mode, la convertir dans un autre mode. Donc je prends la spline linéaire et puis on va commencer à tracer. Alors je vais plutôt commencer sur la fin ici. Bon, oui, c'est pareil. Donc je vais me mettre là à peu près. Alors je vais regarder si je peux. J'essaie de trouver une échelle qui me plaît. On va faire un truc comme ça. Comme ça. Je vais me mettre là et puis on va commencer par faire. Alors juste des clics comme ça pour tracer en fait la forme. J'ai même pas besoin de regarder à peu près où je les mets les clics. J'ai pas besoin de me faire attention si je le mets bien en face, etc. J'ai juste à cliquer. De toute façon, on les modifie par la suite, donc c'est pas gênant. Donc je reclique ici, je vais faire un clic à peu près là. On va faire un arrondi comme ça. Tac. Après un clic à peu près là, ici. Ça se referme comme ça, puis ça repart dans ce sens-là. Alors un clic là, un clic ici, ici, et puis il faut que ça revienne ici. J'ai pas besoin de le faire revenir ici, j'ai juste besoin de ici de cocher fermer la spline. Tac. Et ça revient automatiquement. Donc vous voyez que ici c'est très moche, c'est très carré, mais ça c'est pas grave. Parce que en fait c'est des splines, et les splines ça se retouche. C'est comme quand on utilise Inkscape ou Illustrator, hein, les logiciels de vectoriel, on peut toujours revenir dessus. Donc ici je peux sélectionner en fait après mes splines, les redéplacer comme je veux. Voilà, comme ça, exactement où je veux. Donc, ce point-là, on va l'en mettre plus ici, comme ça. Ce point-là, plus là. Et on peut remodifier après tous les points où on veut. Je vais prendre un rectangle de sélection. Je suis en mode point. Hein. Ici, je suis en mode point parce que j'ai utilisé le tracé de spline. Je sélectionne tous les points. Je fais un clic droit et je fais ici interpolation légère. Et ça m'arrondit tout. Ça arrondit tous les rendus. Donc j'ai utilisé ici une linéaire, mais comme j'ai fait interpolation comme ça, comme j'ai fait interpolation légère, c'est comme si j'avais utilisé ça, les tracés de courbe de Bézier. Donc c'est beaucoup plus
simple de partir d'une spline linéaire et puis de transformer ensuite comme ça avec le clic droit, interpolation légère. Ensuite, ici, je peux reprendre l'outil de sélection et puis je peux remodifier un petit peu les trucs comme je veux. Ici, par exemple, il y a un truc qui est pas très joli. Ici, ça fait pas beau. Donc, on va reprendre ce point-là, on va le redéplacer un petit peu comme ça. Ce point-là, on va le déplacer un peu. On s'arrange pour que ça fasse assez joli. Donc, celui-là, peut-être plus. Celui-là, peut-être un peu plus. Comme ça. Truc comme ça. Là, celui-là, un peu plus comme ça. Et puis, on peut zoomer sur les forcément sur le tracé. Je peux prendre ici l'outil de déplacement. C'est important de choisir l'outil de déplacement pour ça. Et de cliquer en fait sur un point. Et là, je peux déplacer les, les tangentes. Ce qui me permet en fait de retravailler encore plus les arrondis. Comme ça. Tac. Ce point-là, on peut le mettre plus ici. Puis je peux jouer un petit peu avec la tangente. Là, pareil. On va essayer de s'arranger pour que ça fasse pas trop moche. Comme ça. Il faut pas hésiter en fait à bien travailler cette étape, histoire d'avoir vraiment le truc qui vous plaît. Un truc comme ça peut-être, et ici. Il faut bien prendre l'outil ici de déplacement pour travailler avec les tangentes. Hein. Sinon, vous ne pourrez pas déplacer ces petites aiguilles, ces tangentes. Ça déplacera le point à la place. Donc ça peut-être un peu plus... on va essayer de faire un truc comme ça. Comme ça. On pourrait plus l'arrondir. Alors, je vais dire cette tangente-là peut-être comme ça. La redéplacer un peu. Là, ici, on va essayer d'arrondir un peu. Voilà, un petit peu plus. Ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux, il me semble. Donc là, on est pas mal. Ici, c'est pas exactement droit. C'est bien, c'est quand même le petit arrondi, donc ça passe bien. Et ici, il y a un petit arrondi aussi, donc c'est très bien. Donc là, on a en fait une première partie de notre modélisation de fait. Maintenant, on va faire en fait le côté simplement du traîneau. Donc là encore, je reprends une linéaire et on va repartir en fait sur un nouveau tracé. Vous pouvez remarquer que le tracé, là où je commence, c'est en blanc. Le tracé est très blanc. Et puis là où ça se termine, ça devient bleu. Ça permet en fait de savoir où est-ce qu'on a commencé et où est-ce qu'on termine. Donc je vais commencer à peu près ici, à peu près là. Je clique, je me déplace à peu près jusqu'ici. Enfin, je vais cliquer à peu près ici. On va dire là. Ensuite ici, peut-être. On va aller jusqu'à ici, jusqu'à la fin. Pas tout à fait à la fin, ici. Voilà. Ensuite, on va remonter un petit peu comme ça. On remonte un peu comme ça. On fait un petit truc comme ça. Tac, tac. On revient là. On part comme ça. On va faire un truc dans le genre là. On va cliquer là. On reclique là. Tac. Je remonte ici. Je remonte là. Tac. Et là, je coche fermer la spline pour que ça fasse le dernier trait. Et là, encore une fois, je vais sélectionner les points et puis les replacer comme je veux. Alors, ces deux points là peut-être un peu plus comme ça. Voilà, celui-là est un peu trop haut. Donc celui-là aussi. Ah, celui-là aussi un peu trop haut. Plus comme ça. Ici, il faudrait que ça soit un petit peu plus fin. Donc je vais sélectionner ces deux points là, puis les repositionner plus comme ça. Le point qui est là, peut-être un peu plus vers l'arrière. Et donc celui-là aussi. Voilà, plus comme ça. Ouais, ça a l'air pas trop moche. Je reprends ici, non, ici, sélection par rectangle. Je vais sélectionner tous les points, je suis en mode point. Je fais un clic droit, interpolation légère. Et puis je peux reprendre maintenant chaque point individuellement. Donc ici, on va faire un truc un peu plus fin. Alors on va zoomer un peu dessus. Voilà. Je sélectionne ce point-là. On va le déplacer un peu plus comme ça, un peu plus fin. Voilà. Ça, c'est l'avant, en fait, là où on pose les rênes les, les, les éléments pour contrôler les rênes. Donc ici un peu plus fin aussi, on va déplacer un petit peu celui-là, juste un petit peu comme ça. Ah, pas trop, parce qu'il faut quand même que ça reste crédible. Là, un petit peu plus d'épaisseur, c'est bien. Ici, ce point-là, on va le mettre un peu plus comme ça. Un peu plus comme ça. Ça me semble pas trop mal.
C'est pas un traîneau de luxe hein, qu'on fait, c'est un petit traîneau tout simple, mais il doit être pas mal. Il faut qu'il soit pas trop mal. Je vais le mettre comme ça. Je vais reprendre ici l'outil de déplacement pour jouer un petit peu avec les tangentes et je peux comme ça jouer un petit peu, travailler les tangentes afin d'avoir des arrondis plus ou moins forts. Ici c'est un arrondi trop arrondi, je voudrais que ça soit un petit peu moins arrondi, plus comme ça. Voilà. Je peux déplacer qu'une tangente à la fois si j'appuie sur la touche majuscule. Quand j'appuie et je reste appuyé sur la touche majuscule, je peux déplacer qu'une seule tangente. Ce qui peut être très pratique. Et quand je relâche la touche majuscule, forcément je reprends les deux tangentes. Donc ici, on va faire un truc comme ça. Comme ça. Parfait. Ensuite, on va regarder un petit peu comment c'est à l'arrière. Ici. Ah, j'ai gardé celui de sélectionner. Je reprends l'outil de sélection. Je vais sélectionner ce point-là. On va le déplacer un petit peu. Ici, je veux quelque chose d'assez fin aussi. Voilà. Plus comme ça. Ouais. Ce point-là, non, ce point-là, là, je veux comme un arrondi ici. Voilà. Ce point-là, on va peut-être jouer un petit peu avec la tangente. La réduire un petit peu comme ça, juste un petit peu, histoire d'avoir ici un arrondi moins prononcé. Là, ça a l'air pas trop mal. Ce point-là, est-ce qu'on peut le déplacer un petit peu? Juste un peu comme ça. Voilà, je dézoome. Et ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air pas trop mal du tout. Ici, je vais repasser maintenant dans la vue de perspective. Voilà ce que j'obtiens dans la vue de perspective. Je vais mettre ça dans une extrusion NURBS. Donc ici j'ai deux splines, donc il va me falloir deux extrusions NURBS. Je vais en faire une d'abord, extrusion NURBS, et je vais mettre la première spline, celle-là, dedans. Donc je la mets en fond de l'extrusion NURBS. Voilà, je la sélectionne, et ici on voit qu'en fait, l'extrusion se fait pas dans le bon sens. Et que ici ça m'a pas ajouté d'épaisseur, en fait ça a tout décalé bizarrement. C'est parce que ici, dans les propriétés de l'extrusion NURBS, par défaut, ça décale sur l'axe X, Y, Z, donc sur l'axe Z. Et moi ici, il faut que ça décale sur l'axe qui est en rouge ici, l'axe X. Donc ici, je mets 0. Et ici, je vais mettre, par exemple, on va commencer avec 20 pour voir. 20, ça donne quoi? C'est fin, c'est trop fin. On va mettre 30. 30, un peu plus, 40. On essaie de faire quelque chose de bien. 40. On va monter à 60. Un truc assez épais quand même. 60. Je vais aller dans le couvercle. Et ici, alors, j'ai besoin de plus de place. Ici, je vais mettre couvercle et biseau, et ça m'ajoute ici en fait un petit biseau. Ici, dans les étapes, je vais mettre 3, qui met un peu plus de maillage, c'est plus long à calculer, mais ça va faire plus joli. Et ici, les rayons, on va baisser ça à 2. Je pense que 2, ça devrait être bien. Oh, 2, c'est pas assez. 3. 3. Sinon, on va remettre 5. Allez, 4. 4. Faut voir ça au pire, vous n'aurez pas forcément à mettre les mêmes réglages que moi. Étant donné qu'on travaille pas forcément à la même échelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait exactement le même zoom, vous et moi. Si je fais un petit rendu ici, on voit que ça accroche bien la lumière, c'est bien comme il faut, c'est bien arrondi, c'est pas mal. On va garder ça comme ça. Cette extrusion NURBS, il va m'en falloir un double, donc je vais simplement en refaire une deuxième, voilà. Dedans, on va mettre l'autre spline, tac. On va faire ça un petit peu plus épais, j'avais mis 60, alors là c'est pareil, c'est pas ici, ici je mets 0. Ici on va mettre donc, on va mettre 70, tac, ou même 80. Oh, si je mets la même épaisseur, est-ce que ça pose problème? Non, on va mettre 60 aussi, on verra bien. On va mettre 60 aussi. Dans couvercle, je vais mettre les mêmes réglages. Couvercle et biseau, couvercle et biseau. Ici 3, 3, et là j'avais mis 4. Voilà, voyons ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça, c'est bien, mais ça suffit pas. Donc je retourne ici, dans cette vue-là. Alors je peux toujours désactiver ici des petites coches devant les extrusion NURBS pour retravailler les splines si je veux. Si je veux retravailler la spline. Et si je remets la coche, en fait, ça remet en fait l'extrusion. Donc je peux toujours revenir en arrière. Ici, ce que je vais faire, c'est la partie intérieure. C'est-à-dire qu'il faut ici une partie où on peut s'asseoir. Donc un truc qui fasse comme ça, tac, 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 comme ça, et puis qui remonte jusqu'à peu près là. Alors comment je vais faire ça? Bah la même façon, je reprends une linéaire, et puis je vais retracer en fait tout la partie que j'ai besoin en fait de faire. Donc je vais commencer, on va commencer là peut-être. Je réfléchis, c'est plus intéressant pour moi de commencer là. Donc vous verrez pourquoi par la suite.
Je vais donc cliquer ici, tac. Je redescends à peu près jusque là. Ensuite, je vais jusque là. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement le même tracé que moi, hein. Je remonte là, tac. Je vais aller jusque... Alors, est-ce que je fais un point intermédiaire ici? Non, je vais faire directement jusqu'ici. Alors, on va dire à peu près là. Ensuite, un clic là. Je redescends à peu près jusque là. Je vais à peu près ici, enfin, tire-beurre. Là, la partie où on s'assoit, donc je redescends là. J'avance jusque à peu près là. Je redescends ici. Tac, je reviens jusqu'ici. Je remonte jusque là. Et je clique sur fermer la spline. Et maintenant, on va retravailler un petit peu ce tracé. Alors, je zoome un peu dessus. Voilà. Outil de sélection. Voilà, on va retravailler les points. Alors, ce point-là doit être un peu plus ici. Et celui-là plus à l'intérieur aussi. Voilà, ces deux points-là doivent être un peu plus proches. Alors, plus là. Et celui-là un petit peu. Ah, celui-là à côté. Là. Tac, le petit poignet. Un peu plus à côté. Ces points-là, c'est bon. Celui-là, alors un peu plus comme ça. Voilà, ce point-là un petit peu plus bas peut-être comme ça. Ce point-là aussi un peu plus comme ça. Ce point-là un peu plus en arrière. Ensuite, ces deux points-là un petit peu plus en arrière aussi. Juste un petit peu comme ça, pas de beaucoup. Je reprends ici le rectangle de sélection. Je vais sélectionner de nouveau tous mes points. Toujours en mode point. Clic droit, interpolation légère. Et puis là, maintenant, je vais replacer les points correctement. Et puis jouer un petit peu avec les tangentes. C'est-à-dire qu'ici, ces deux points-là, ouais, je peux les sélectionner en même temps et venir les déplacer correctement. Je vais les mettre là. On va prendre l'outil de déplacement et jouer un petit peu avec les tangentes comme ça. De manière, en fait, à avoir l'arrondi qu'on veut. Un truc comme ça. Voilà. Voilà. Hop, ces deux... Alors, petite sélection. Ces deux points-là, pareil, je les positionne correctement. Je vais mettre à peu près là. Comme ça, au même niveau à peu près que cette partie-là. Ici, ce point-là qui est pas joli du tout. Enfin, c'est là, les arrondis là qui sont pas beaux. Ce que je vais faire, c'est que je joue un peu avec la tangente. Comme ça. Voilà, je repositionne ça bien. Le point qui est ici, je le sélectionne. On va le déplacer aussi. On va le mettre plus bas. Voilà. Le point qui est là, on va diminuer sa tangente afin d'avoir un truc beaucoup plus net. Le point, alors, puis on va le mettre un peu plus bas. Voilà. C'est pas mal. Peut-être un peu plus comme ça. C'est plus droit. Ici, la tangente, pareil, on va la réduire un petit peu. Ici, l'arrondi, on va la réduire un petit peu aussi. On joue avec les tangentes. On n'hésite pas. Comme ça. Là, on a un truc qui est pas trop moche. Ici, on va peut-être, au contraire, allonger un petit peu la tangente. Voilà. Histoire d'avoir un truc mieux arrondi. Là, ça a l'air pas trop mal. Voilà. Et puis, alors ça, on va le mettre aussi dans une extrusion contre les NURBS. Donc, je refais encore une extrusion contre les NURBS. Voilà. Et je mets, alors, pour celui-là, comme ça, je mets cette spline-là dedans. Tac. Et l'extrusion contre les NURBS, là, pareil. Je vais ici changer, non pas comme ça, mais ici, alors on va mettre carrément, on va mettre 100 pour le moment. 100, c'est pas assez, on va mettre 600. 600, c'est pas encore assez, il faut que ça soit quand même assez large. Si je fais 1000, 1000, ah, c'est déjà mieux. 1000, c'est pas mal. Je vais faire 1000. Et ici, en fait, on a des polygones en trop, on a des n-gones en trop, parce que, en fait, ça, il y a un côté ici et un côté ici qui va cacher le fait que cet objet-là soit creux. Donc, ici, dans le couvercle, je peux mettre 100. Tac. Ça évite d'avoir des polygones qui ne servent pas. Vous voyez que ici, maintenant, c'est bien creux, c'est pas gênant. Donc, on va positionner les choses après. Là, c'est pas trop mal. Au niveau de comment de la dimension, ça me semble pas trop mal. Alors, je renommé peut-être les trucs. Ça, c'est l'intérieur. Ça, c'est ce que je vais appeler la lame.
ou le patin en fait. Et ça, c'est le côté. Côté. Voilà. Ouais. La lame et le côté, il va falloir que j'en fasse un double pour faire l'autre partie. Mais pas tout de suite. Parce qu'on a encore des choses à faire. Je reviens dans cette vue-là. Ici, la spline que j'ai utilisée pour l'intérieur, j'en fais un double. Donc j'appuie sur CTRL, je reste appuyé sur CTRL, je clique et je me déplace, je relâche. En fait, je suis même pas obligé d'en faire un double. Mais bon, c'est histoire de montrer qu'on peut simplifier les choses. Ce double, je vais en mode point, je vais aller l'éditer. D'abord, je vais décocher ici, fermer la spline pour pas qu'elle soit fermée justement. Et puis, alors, je vais cacher les autres pour bien que vous puissiez voir. Voilà, on n'a que cette spline là. Ici, tac, je vais sélectionner ce point là, le dernier que j'ai mis, je le supprime. Ce point là, je le supprime. Ce point là, je le supprime. Ensuite, celui-là, je le supprime. Celui-là, je le supprime. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Et celui-là. Je garde que ça. Et je peux réafficher le reste. Et puis cette spline, je vais la retoucher. C'est-à-dire que ici, je vais sélectionner point par point et je vais m'arranger pour que les points soient à peu près au milieu en fait de toute la partie sur le côté. Pourquoi je fais ça? Parce que cette ligne, cette spline, va me servir pour en fait positionner des rivets, des gros clous. Alors, voilà, qui fera un petit effet de décoration supplémentaire. On va mettre ça un peu plus arrondi comme ça. Voilà. Ici, on va s'arranger. Alors j'aurais pu retracer carrément la spline hein, à la place de réutiliser la même. Ici, je reprends la même, c'est pas bien gênant. On va mettre ça un peu plus en hauteur comme ça. Ça un peu plus sur l'intérieur. Comme ça. Et ici, un peu plus au milieu, ici, avec, en jouant sur la tangente, on va avoir un joli arrondi. Voilà. Pas mal du tout. Je vais repasser dans la vue, cette vue-là peut-être. Normalement, voilà, la spline elle est ici. Tac, tac, elle fait ça, ça, et elle remonte ici. Je vais donc ici prendre une sphère, que je vais faire toute petite. 20, peut-être même 10. 10, ça a l'air pas mal. Entre les deux, peut-être 15, 16, 16. 16, c'est bien. Je vais ajouter en fait ici un cloneur. Je mets la sphère dans le cloneur. Et le cloneur, ici, dans ses propriétés, je passe ici en mode objet. Et comme objet, ici, je vais indiquer la nouvelle spline que j'ai retravaillée, celle-là. Je la fais glisser ici. Tac. Ce qui m'ajoute en fait des clones le long de cette spline. Ici, c'est pas tout à fait là où je voudrais qu'il soit. Donc, dans les paramètres, les propriétés du cloneur, ici, distribution, je mets égaliser. Ça en met un peu partout. Et ici, la quantité, bah, il me suffit d'augmenter ça pour mettre en fait l'équivalent dérivé un petit peu partout. Ici, on peut voir que c'est pas tout à fait comme je voudrais. Donc, on va retravailler un petit peu la spline. Voilà. On reprend la spline en mode point. Je vais sélectionner un point, jouer un petit peu avec la tangente, la replacer là où il faut. Là aussi, on va jouer un petit peu avec la tangente. Alors, il me semble que c'est mieux là. On va voir ça. Il faut que j'actualise le truc. Voilà. Comme ça. Et là, on voit que les trucs... Ah, ici, c'est un peu trop bas. Donc ce point-là, on va le remonter un petit peu. Voilà, puis on va jouer un petit peu ici avec la tangente. Parfait, ça a l'air mieux. Je vérifie que je n'ai pas décalé trop les trucs comme il faut ou pas. Ça a l'air pas mal. Comme ça, il faut que j'actualise. Parce que sinon, ça se met pas bien. Ça se met pas bien à jour. Ça a l'air pas trop mal. La spline, en mode modèle, je peux la déplacer comme je veux. C'est-à-dire qu'ici, je peux la détacher totalement ou venir la coller juste là où il faut. Alors je vais la coller de manière à ce que les sphères soient vues qu'à moitié. Voilà. Là, je pense que c'est pas mal. Ici, il y a un truc qui est bizarre en fait. J'ai regardé, j'ai l'impression que ma spline elle est pas droite. Effectivement, ma spline n'est pas droite. J'ai dû modifier un point sur le mauvais axe. Alors ce que je vais faire, bah, c'est que je vais replacer tous les points
alors de la spline, je sélectionne la spline, tous les points ici sur il y a un point qui est pas bon. C'est le point qui est ici. On va essayer de retrouver quel point est pas au bon endroit. Ça doit être par là. Je dois avoir un point. Celui-là peut-être? Non. Ou alors c'est celui-là. Celui-là. Quel est le point qui n'est pas à 0? Alors c'est pas celui-là. Il y a un point qui est mal placé. Ça a l'air d'être celui-là. Hein. On met bien ça à 0. On va remonter. Alors c'est ce point-là. Tac. Ou alors il y a un point par là qui est tourné. Il n'y a pas de rotation dessus. Pourquoi j'ai un décalage comme ça? Ah, c'est la tangente. C'est la tangente qui est mal placée. Donc on va replacer la tangente droite. C'est pas le point qui est mal placé, c'est sa tangente. Voilà, j'ai dû déplacer la tangente dans le mauvais sens. Ici, c'est l'air pas mal. Là, c'est pas mal du tout. Donc, j'ai replacé les points comme il faut. Ici, on a tout un truc comme il faut. Donc, le cloneur, la spline, le côté et la lame. Je fais alternate G pour les grouper. Et puis ça, je vais mettre ça dans une... Alors, je vais déjà décaler un peu ça. Comme ça. Et je vais mettre ça dans une symétrie. Comme ça, j'ai pas besoin de le faire deux fois. J'ajoute une symétrie, je mets mon neutre à l'intérieur. Tac, comme ça, j'ai la symétrie de fait. Et l'intérieur ici, j'aurai juste à le repositionner comme il faut. Et je place en fait ça pile dessus. Alors, à peu près comme ça. Je vais mettre dans cette vue-là. Je pense que la vue avant va m'aider le plus à placer la partie intérieure. Voilà. On va mettre ça à peu près comme ça. Alors je fais c'est très au pif hein, tout ça, mais vous voyez que ça suffit largement. Ici j'ai mon petit traîneau de fait. Ici je peux rajouter des rivets si je veux. Je pourrais refaire une spline juste comme ça et puis remettre des rivets encore. Ça poserait aucun problème. Mais là vous voyez qu'en fait en 3 fois rien, on a fait le traîneau du Père Noël. Vous voyez que c'était pas très compliqué. C'était assez rapide. C'est faisable par n'importe quel débutant. Ici, ça descend peut-être un peu trop. Je peux peut-être retoucher encore cette spline. Alors, on va la rechercher. C'est celle-là. Et puis, on va la retravailler encore un petit peu. Faut pas hésiter à revenir toujours dessus. En mode point. Ce que je peux faire aussi, j'ai ma spline. J'appuie sur l'outil couteau. Je prends l'outil couteau, la touche K. J'appuie sur la touche K. Et puis ici, je peux faire une coupe comme ça. Tac. Ça me permet de rajouter ici un point que je peux modifier, que je peux déplacer. Je peux le remonter, ce point. Tac. Ce qui permet en fait de retravailler un peu mieux le truc. Je peux mettre des coupes au couteau n'importe où sur la spline, ça me permet de rajouter des points sur ma spline sans avoir trop à galérer. Donc ici, j'ai le truc qui est bien, et puis il n'y a plus qu'à texturer ça, c'est-à-dire qu'ici mettre du bois, ici mettre du bois aussi, là aussi, sauf que là, on met du bois rouge, ici du bois qui n'est pas forcément rouge, et les rivets peut-être couleur dorée. Alors si je fais ça rapidement, je vous conseille de mieux texturer que moi. Moi, je vais texturer très rapidement, juste histoire de dire on a fait quand même une texture. Mais c'est là sur le cloneur. Ensuite ici, je vais ouvrir mes textures. Alors mon dossier avec mes textures, texture de bois. Tac. Et j'ai un dossier avec plein de textures de bois. Pris sur CG Texture. Je vais ici dans la couleur de ma nouveau matériau. On va choisir un bois qui est pas moche, assez, un truc assez neutre, ce serait bien. Je vais avoir acajou, quelque chose comme ça, qui était pas trop mal. Non, c'est pas ça. Je retrouve pas du tout ce que je pourrais prendre comme bois. Des planches. Alors des planches, vaut mieux peut-être éviter. Ah, là j'ai plein de bois différents.
J'essaie d'en trouver un. Du noyer, du chêne. Celui-là, c'est celui-là, je crois. Voilà. On va mettre ça sur les lames. Alors, je sélectionne le tag. Ici, je vais passer en mode cubique. Même si c'est pas très réaliste, parce que là, ça coupe un peu trop net, en fait. C'est pas bon. J'ai retiré la spécularité. J'aime pas travailler avec. Faut mieux l'ajouter après. Je préfère l'ajouter après. Au moment du rendu. Donc ici, oui, que ça coupe trop net, ça suit pas en fait le fil du bois, donc c'est pas totalement crédible. Mais bon, ça ira, ça ira. Je vais dupliquer cette texture, tac. Le double, on va le mettre pour le côté, tac. Et puis ça, celui-là, je vais remettre celui-là pour l'intérieur aussi. Et puis, non, pareil, ici il faut mettre cubique. C'est dans le bon sens, c'est bon. Et puis celui-là, on met aussi cubique. Et celui qui est sur les côtés, je vais ajouter, alors on pourrait jouer avec la colorisation, etc. Moi j'aime bien travailler avec les calques. J'ajoute un calque, une couleur, je vais mettre du rouge, voilà, voilà. Et puis je vais mettre ça en incrustation, voilà. Après il faut faire un petit éclairage, donc on va faire un truc très rapide. On va mettre un ciel, alors, je referme tout ça. Sur le ciel, je mets un tag de rendu et je décoche visibilité caméra. Je vais ajouter une texture que je mets sur le ciel. Cette texture, je retire la couleur, la spécularité, je laisse que la luminescence. Et dans la luminescence ici, je vais aller chercher un HDRI. Alors, je vais aller chercher dans mes textures, encore une fois, un HDRI. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait faire l'affaire? Alors, je vais passer en mode comme ça, liste. Je regarde un petit peu ce que j'ai. Big Tree. Voilà, ça c'est très bien. Tac. Je pense que ça ira. Ça fera l'affaire. Là, et puis on va ajouter l'illumination globale. Vu que j'utilise un HDRI, il faut l'ajouter. Basse. Basse. Ici, je laisse en image fixe parce que c'est pas une animation. Voilà, on fait un truc comme ça. Toute cette partie-là, ces éléments-là, je vais les grouper avec Alternate ou ici grouper les objets. Et puis on fait un petit rendu. Et puis on a un traîneau du Père Noël, plus ou moins crédible, suivant le soin que vous y avez mis. Moi j'ai été quand même assez vite. Hein. Il manque un truc. Je viens de me rendre compte qu'il manque un truc qui est quand même important. Ici on n'a pas relié les lames au reste du traîneau. Donc ça je vais le faire simplement avec un petit cube. J'ajoute un cube dans la scène. En X, je vais lui mettre 40 d'épaisseur. Je vérifie. 40, ça a l'air pas mal. Ensuite, en hauteur, 200, non, on va mettre 100. Un peu plus. 200, c'était bien finalement. Et en Z, en Z, on laisse ça pareil aussi. Et je vais le positionner, alors je vais en mettre un là. Alors on va les arrondir. Je vais mettre biseau ici, et puis là on va mettre 3. Et puis là je vais laisser 5 et 3. 5 et 3. Ça donne quoi? Ouais, c'est pas mal. 5 et 3. Je vais en faire un double en appuyant sur la touche CTRL, je reste appuyé, je clique et je déplace, ça m'en fait un double. Je vais en mettre un deuxième là, je vais en mettre un autre ici. Alors, ils sont un peu trop larges en fait. On va les sélectionner, tous les trois. Et puis ici, en Z, on va mettre 100. Ouais, et puis en Y, on va mettre 150. Et je les repositionne correctement. Ils sont bien positionnés en fait. Et je vais aller les positionner maintenant, comme ça. Je les mets là. J'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé, je clique, je déplace, ça m'en fait un double que je mets ici. Voilà. Et là, c'est parfait. Et normalement, je mets la texture de bois. Alors, sur tous ces éléments-là, donc je les sélectionne, ils sont sélectionnés. Ici, sur ma texture, je fais un clic droit et je fais appliquer. Ça me les ajoute ici. Et comme les tags sont sélectionnés, ici, je peux mettre cubique directement. Et là, normalement, tout est bon.
petit rendu. Voilà, j'ai mon traîneau du Père Noël de fait. Vous voyez que c'était vraiment rapide à faire, que ça rend bien en fait. Il n'y a pas de, souci, ça se passe relativement bien en fait au niveau des textures, au niveau de la modélisation. Il y a vraiment pas de difficulté. C'est des splines, des extrusions et des textures appliquées comme ça assez simplement. J'ai pas choisi les meilleures textures. Oui, ici on voit quand même que ça se répète, le bois. Ici aussi, il faudrait que je retravaille les échelles, etc. Mais c'est crédible. Ce fichier-là, je le mettrai à télécharger sur le blog, et puis, comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D. Je vous annonce tout de suite que la semaine de Noël et la semaine du jour de l'an, il n'y aura pas de vidéo. Mais ça, je vous le dirai la semaine prochaine. Je ferai même une vidéo, une annonce sur Twitter ou une vidéo sur YouTube. Mais comme tous les ans, la semaine de Noël, je fais pas de vidéo parce que de toute façon ça sert à rien. Vous avez mieux à faire que de regarder une vidéo et moi j'ai mieux à faire que d'en enregistrer une au moment de Noël. Et puis le jour de l'an, c'est pareil. Généralement, je prépare ma soirée jeu de rôle et donc j'ai tout un scénario à faire, etc. Comme je masterise du jeu de rôle. Euh, je fais généralement pas de vidéo juste avant le jour de l'an. Et puis voilà. Donc à la semaine prochaine pour une autre vidéo, toujours sur Cinéma 4D.